les girls, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super. Malgré le confinement c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pour la santé des autres et notre santé avant tout. Donc restons à la maison. Mais aujourd'hui je vais pas vous parler du coronavirus. Je vais vous parler de mon retour sur YouTube. Alors mon retour et mon absence parce que j'avais commencé des vidéos, je devais être en seconde ou première. Mais pendant tout ce temps, je vais pas vous cacher, bon, j'avais un peu la flemme, j'avais pas d'idée de vidéo, j'étais jeune, tout ça. Et il y avait beaucoup de moqueries, je vais pas vous cacher. Aujourd'hui, je reviens et je vais tout vous expliquer de A à Z, ce qui s'est passé dans ma vie, tout ça, tout ça. Donc, tout d'abord, en septembre, c'était l'année où je passais mon bac. Donc, ça a été une année très compliquée pour moi. Parce qu'il s'est passé plein de choses que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc tout d'abord, en septembre, l'année elle commence, donc l'année du bac commence. Tout va bien, le départ de mes parents dans le sud était prévu, mais il s'avère qu'en octobre, je crois que c'était en octobre, mon papa a fait un AVC, mais il va très très bien, il s'en est très très bien sorti. Il a rien du tout, enfin maintenant il doit juste prendre des médicaments mais c'est tout. Donc sinon il va très bien et les médecins ils avaient dit de reculer le déménagement parce que c'est un déménagement qui se fait à 1000 km donc c'est pas rien quoi. Tout d'un coup du fait que le déménagement se faisait quand même, nous on a dû me trouver une chambre étudiante dans le nord pour que je puisse continuer mes études et avoir mon bac. Mais il s'avère que c'était un peu compliqué parce que les septembre, octobre, novembre, les mois ils passent, donc les chambres sont déjà réservées, tout ça. Donc on a trouvé une chambre étudiante. Je suis restée pendant un an, donc ouais, pendant un an. Je suis restée pendant un an. Ensuite, en juin, j'ai passé mon bac. Donc, je l'ai eu. En mai-juin, j'avais arrêté un petit peu l'école. Enfin, j'avais mis l'école de côté, on va dire, et j'avais travaillé pour dire d'avoir de l'argent l'été. Donc, j'avais travaillé 3 semaines en intérim et la semaine de carence, c'était une semaine où j'ai profité pour passer le bac parce que c'était la semaine du bac de toute façon. Donc ensuite, moi pendant les vacances d'été, je partais dans le sud chez mes parents. Donc je prenais un train vélo, hop, et je partais. Donc le 8 juillet, le jour de mon anniversaire, enfin je crois que c'était le 5 ou le 6, enfin je sais plus. Avant on avait eu les résultats du bac, donc je l'ai eu. Je l'ai pas eu avec mention, je l'ai raté, je l'ai eu à 11,75. Quelque chose comme ça, j'étais dégoûtée. Mais bon, c'est pas une mention qui va faire quelque chose. Si je suis restée dans le Nord, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont me poser des questions en commentaire, mais pourquoi tu n'es pas partie avec eux? C'est que au mois d'août, alors que je vous parle, ça va faire 5 ans que je suis avec mon chéri. Donc je ne me voyais pas partir avec mes parents alors que je passais mon bac et il y avait mon chéri à côté. Voilà, donc l'été passe, tout ça. Septembre, j'avais fait mon parcours sup avec en mai, avril, tout ça comme il fallait faire quoi. Et en septembre, panique totale, je n'ai plus d'école. J'avais pas d'école. L'école commence, donc moi je voulais continuer. J'ai fait un BTS communication, là en septembre. Mais j'avais pas d'école quoi. J'avais postulé, mais j'avais pas d'école. Du coup, moi à côté, j'essaye de trouver d'un travail parce que je suis autonome et j'ai été obligée de trouver un travail quoi si j'avais pas d'école. Donc à côté j'avais trouvé un travail pour garder des enfants et donc la semaine de la rentrée passe en septembre, tout ça et toujours pas d'école. Et un jeudi, la deuxième semaine, je reçois un message sur mon téléphone de Parcoursup en disant vous avez une proposition d'admission. Je clique direct, c'était BTS communication. Je voulais pas faire ça du tout parce que j'ai fait un bac vente. Donc je voulais faire un BTS NDRC. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas été prise. Du coup, j'ai tout de suite accepté parce que j'étais éligible à la bourse. Et je me suis dit, pourquoi pas, la communication, ça touche un peu tout. Même tout, on va dire. Du coup, j'ai décidé d'aller en BTS communication. Donc voilà, septembre tout se passe bien, les premières du jeudi j'accepte, du vendredi hop je reprends les cours
Donc les gens de ma classe, super, franchement ils m'ont super bien accueilli, vraiment j'étais même choquée. Donc j'avais encore peur du regard des autres, tout ça, comme d'hab quoi. Mais pendant les vacances scolaires, je partais chez mes parents. Et là, vers janvier-février, j'ai fait limite une dépression parce que j'aimais pas du tout les profs. Mais du coup, en janvier-février, j'ai décidé d'arrêter l'école. En janvier, en plus, je me suis fait opérer de mon strabisme. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais bon, j'ai dû la supprimer parce que, bon, avec les critiques, tout ça, bah, je l'ai supprimée. Mais je me suis fait opérer de mon strabisme. C'est pour ça que je porte des lunettes maintenant parce que j'ai un peu du mal, sans vous mentir, à remettre les lentilles. Mais bon, ça va arriver de temps en temps, je les remets. En février, j'ai décidé d'arrêter. J'avais été voir la pige de ma ville. J'avais été voir la mission locale, tout ça. J'ai dit, je ne peux plus, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Si vous voulez, en décembre, novembre-décembre, j'ai déménagé dans une autre ville et j'ai pris un appartement. Je reviens à février. Février, donc j'y vais à la mission locale, tout ça. À la pige de ma ville, ils m'ont super bien aidé, mais vraiment, je les adore vraiment parce qu'ils m'ont vraiment sauvé la vie. Donc, moi, je savais qu'il y avait la mission locale qui existait, mais je ne savais pas qu'il y avait la garantie jeune qui existait. Pour avoir la garantie jeune, il faut faire 3 semaines à la mission locale pour apprendre tout ça. Enfin franchement c'était tellement bien. Du coup j'ai été acceptée pour le mois de mars. Donc là ce mois de mars-ci. Donc j'ai fait les 3 semaines, mais enfin on a fait 2 semaines, mais du fait qu'avec le corona, quand le président a annoncé que les écoles tout ça était fermé, on passait notre 3e semaine, mais du coup on n'a pas fait la 3e semaine. Jeune, pour les personnes qui veulent savoir, il faut être déscolarisé, pas avoir d'emploi, tout ça, faut vraiment rien avoir, pas de formation, tout ça, pour être éligible à la mission locale. Et je crois que c'est de 16 à 25 ans. Donc c'était quand même 2 années un peu mouvementées, je vais pas vous cacher. Mais bon, aujourd'hui j'ai mon appartement. Je reprends mes vidéos du coup. Bon, avant c'était basé sur le maquillage, tout ça. Mais là, ce sera vraiment un peu tout du fait que mes parents, ils habitent dans le sud. Je vais vous vlogger, je vais vous faire plein de vidéos. J'ai vraiment plein d'idées dans ma tête. Voilà, déjà j'avais demandé sur mon Snap qui voulait que je reprenne les vidéos parce que je voulais pas reprendre les vidéos, qu'il y a personne qui regarde. Mais bon, il y a tout le monde qui m'a envoyé un message en me disant Leslie, fais tes vidéos, c'est trop bien. En plus, on est en confinement, donc on a besoin de toi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà de toute mon absence sur YouTube. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de reparler. Enfin, à vous, mais en fait, je parle à ma caméra. Mais bon, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à partager, à laisser un pouce bleu, comme on dit. Et à partager vraiment et à m'encourager par commentaire, tout ça. Et donnez-moi des idées de vidéos en plus que moi j'ai. Vous pouvez me donner des idées de vidéos. Je vous mets mes réseaux sociaux soit quelque part par là ou en barre d'infos de toute façon. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et faites attention à vous surtout et restez chez vous. Gros bisous.